Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les gens des jeux télé. Aujourd'hui, mon invité en ce 4 mars, c'est Sébastien. Pourquoi Sébastien particulièrement aujourd'hui? Eh bien, c'est parce que Sébastien, il vient de remporter une 68e victoire dans tout le monde à sa place. 68 victoires, ça lui permet de battre son propre record personnel pour un parcours longue durée, un parcours qu'il avait réalisé en 2012 dans les 12 comédies où il s'en était rendu à 67 victoires. 68 victoires, c'est ce qu'il a atteint ce 4 mars. Peut-être l'histoire va-t-elle le conduire à aller encore plus loin dans le jeu. C'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter. En attendant, j'ai la joie et l'honneur de l'avoir à mes côtés aujourd'hui en interview. Bonjour Sébastien, pourriez-vous avant tout nous parler de vous, de ce que vous faites dans la vie et vos passions? Bonjour, je suis Sébastien, je suis postier. Dans la vie, mes passions, mon chien, mon chien Jackson, qui est un setter anglais, l'aquarium, voilà, les poissons, on les voit derrière, le jardinage, beaucoup de plantes, jardiner, voilà, aussi bien, on va dire, culture potagère, un peu moins en ce moment, que de la culture d'ornement, et puis me promener avec le toutou, voilà, de la randonnée, et puis lors des vacances, avoir un côté sport et puis un côté visite culturelle, un petit peu de partout en France. Comme je l'ai expliqué, tout a commencé il y a 11 ans pour vous avec les 67 victoires dans les 12 comédies en 2012. Pourriez-vous nous dire comment est-ce que vous aviez vécu tout ça sur le moment et depuis avec le recul? Alors, ouais, ma première, on va dire, performance, pour dire ça, même si c'est un peu pompeux, a été au 12 coups de midi, il y a 11 ans. À l'époque, ça a été beaucoup de sollicitations, c'est vrai. Euh, c'est tombé un peu comme ça. Bon, j'étais plus jeune, c'était peut-être plus difficile à absorber, quoique, euh, je ne sais pas. Ensuite, ça se joue toujours à pas grand-chose. Le jour des sélections, j'étais dans le métro, j'avais prévu d'y aller, et puis à l'arrêt de métro en question, les portes se sont ouvertes et je suis resté assis et je me suis dit, oh, j'y vais pas. Et puis juste avant qu'elle se referme, j'ai sauté du siège pour sortir du métro et quand même aller à la sélection. Ça s'est joué à une seconde. Bon, si j'étais resté finalement sur mon siège, bah, je pense que l'interview ne se ferait pas aujourd'hui. Les choses auraient été différentes. Ce samedi 4 mars, Sébastien, vous réussissez l'exploit de faire mieux en dépassant les 67 victoires. Vous étiez-vous préparé à aller aussi loin? Était-ce l'un de vos objectifs? Qu'est-ce que tout cela signifie pour vous? Alors, ouais, près d'une décennie plus tard, revenir dans un jeu télé à la même heure, c'est un clin d'œil un petit peu du destin. C'est marrant, alors c'est une émission, tout le monde va prendre sa place, que je regardais quasiment depuis le début. C'est quasiment la seule, voire la seule. Ça me tenait à cœur de prendre le fauteuil. Oui, fortement. Euh, bon, bah, il se trouve que là, ça a réussi, j'ai eu la réussite pour le faire, tant mieux. Ça aurait pu ne pas être le cas, j'aurais pu repartir chez moi à la fin de l'émission. Bon, c'est comme ça, c'est le jeu, hein. Des moments ça réussit, des moments ça réussit pas. Là, ça m'a réussi. J'en suis vraiment très très heureux. Et alors, est-ce que je m'étais fixé un objectif personnel de dépasser le nombre de participations que j'avais fait au 12 coups de midi? Non, puisque en fait, souvent, je mélange même le nombre de participations. J'oublie le nombre de participations exact. C'est d'autres gens qui me disent non, 67, 68, je ne sais jamais. Euh, voilà, et puis, bon, ça veut dire que je suis hanté un petit peu par les 12 coups de midi ou par le côté superstitieux, je le suis pas. Donc, à un moment, bah, il y a un nombre de participations. Là, il y en a. J'ai pas pensé au moment de 69, 68, 69, dire tiens, j'ai dépassé. C'est vraiment après, quand on me l'a fait remarquer. Vous fixez-vous des objectifs en particulier pour la suite de votre parcours? Avez-vous des paliers, le classement du jeu en tête, l'ambition de tenter de battre le record du jeu? Est-ce que je me fixe des paliers là pour la suite de mon parcours? Ouais, bah, le palier, c'est une émission l'une après l'autre, hein. Je veux pas aller trop loin. Ce serait même, je trouve, pas respectueux vis-à-vis des candidats avec lesquels je joue. Parce que eux-mêmes, ils sont là pour prendre le fauteuil, ils ont des capacités
Il faut que je sois bon, et il faut que je sois meilleur qu'eux, parce qu'ils sont bons aussi, hein. Non, on verra. Si je peux aller très loin, tant mieux. Et quoi qu'il en soit, je suis déjà très très heureux de ce parcours. Oui, alors, battre le record du jeu, il faut que je fasse 3 fois ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est présomptueux. Ouais, ça devait être le cas, on aurait le temps d'en reparler. Mais ça paraît vraiment très très, très très compliqué et plus qu'ambitieux. Y a-t-il des vainqueurs de tout le monde de sa place et même d'autres jeux vous ayant personnellement inspiré? Euh, S'il y a des champions qui m'ont inspiré dans les jeux télé, alors pour Tout le monde veut prendre sa place, alors il y a 3 champions récemment que j'ai appréciés. Samuel, parce que le côté très sympathique, souriant, je trouvais très humble, presque réservé, dans l'humilité, je venais de donner les bonnes réponses. Mathieu, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques jours, très très gentil, et je trouvais qu'il passait très très bien à l'écran, très sympathique. Et puis Alexandre qui a battu Mathieu. Euh, Son parcours est moins long, néanmoins, à son âge, à 19 ans, chapeau. Moi-même, à 19 ans, j'aurais pas fait le parcours qu'il a fait. Parce qu'il y a les connaissances, il faut l'aplomb, il ne faut pas se laisser impressionner par les caméras, par le plateau, par toute l'ambiance, il y a du public. Non, chapeau à 19 ans. Quels sont selon vous les atouts pour réussir à perdurer aussi longtemps dans un jeu télé? Oh, pour réussir à durer dans un jeu télé, est-ce qu'il y a une recette? Non, je pense pas. La recette, c'est de rester calme, d'essayer de ouais, de pas s'affoler, de prendre les émissions les unes après les autres, de pas avoir trop loin d'un coup, d'être sûr de soi quand même, hein, de pas trop douter. Ça peut être peut-être problématique de trop douter, mais voilà, de se faire confiance, puis de prendre du plaisir. Là, en ce moment, c'est vraiment le cas, hein. Sur le plateau, je prends vraiment du plaisir, et ça, c'est déjà quelque chose de super important. D'après votre expérience personnelle, est-il plus difficile de gagner à tout le monde de sa place ou aux 12 coups de midi? Oh, est-ce qu'il est difficile de gagner, plus difficile ou plus facile de gagner à un jeu plus qu'à un autre? Ah, alors là, je ne saurais pas dire, c'est subjectif. Il faudrait presque jouer à différents jeux dans la même semaine pour s'en rendre compte, parce qu'on n'est pas forcément les mêmes, on change avec les années, avec le temps. J'ai le sentiment que prendre le fauteuil, tout le monde veut prendre sa place, c'est quand même très difficile, voire plus difficile que dans beaucoup d'autres émissions. Mais ça, c'est subjectif, hein. Il faut une part de réussite aussi. Voilà. Sébastien, redoutez-vous le jour où vous serez amené à proposer une première négociation? Avez-vous déjà dans un coin de votre tête une idée de la somme que vous proposerez? Est-ce que je redoute le moment où je vais devoir mener une première négociation? Alors, bah non, puisque de toute manière, il y a un moment où je vais perdre et je vais devoir laisser le fauteuil. Alors, est-ce que ce sera au terme de la première négociation? Au-delà, bah, je ne sais pas. Je ne me suis pas fixé de somme à donner. Je verrai selon les circonstances, selon le score, ouais, selon comment ça se déroule. Euh, ouais, il n'y a pas de plan écrit à l'avance. Avez-vous fait d'autres jeux télé? Pourriez-vous nous raconter votre parcours? Je participais à d'autres jeux de télé auparavant. Alors oui, le premier jeu télé auquel j'ai participé, c'était en 2011. Ça s'appelait La Grande Conquête, pardon, sur France 3 Sud-Est. C'était une sorte de risque, de conquête de département du sud-est de la France. C'était Auvergne, Rhône-Alpes, Provence-Alpes, Côte d'Azur. Et pour conquérir un département, il fallait répondre à une question de culture générale sur ce département. C'est vraiment très très appréciable, et je pense que cette émission, ce concept ferait un tabac sur un format national. Ensuite, il y avait eu les 12 coups de midi, question pour un champion, j'essaye de prendre dans l'ordre, hein. 8 chances de tout gagner, slam, et tout le monde doit prendre sa place. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie initialement de participer à des jeux télévisés? Oh, l'envie de participer à des jeux télé, oui, bah, c'est toujours un peu l'esprit curieux, ouais, de répondre à des questions, de découvrir
découvrir. Ouais, bien que le quiz en soi, les quiz, c'est pas ma tasse de thé, vraiment. Je participe pas à des quiz, ni en ligne, ni nulle part. C'est pas ce que j'ai envie de faire en soirée. Il en faut pour tous les goûts. Euh, oui, bon, c'était aussi de voir des gens qui faisaient des beaux parcours pour lesquels j'étais admiratif. En voyant, je me disais, mais ouais, je pense que j'ai des possibilités de faire des jolis parcours. C'est ce qui m'a donné envie de participer. Parmi tous vos passages, pourriez-vous revenir sur les meilleurs souvenirs, les passages les plus difficiles et peut-être éventuellement quelques anecdotes? Les meilleurs souvenirs, les moins bons souvenirs des passages télé, les meilleurs souvenirs, en fait, tous les passages télé ont été des bons souvenirs. Vraiment, même en cas de défaite, je pense que Chance de tout gagner, c'est une émission à laquelle j'ai pas rencontré le succès, mais ça reste quand même une très bonne journée, une très bonne émission. Après des déceptions, ouais, peut-être une petite déception. S'il y a question pour un super champion, ouais, ouais, il en manquait pas grand-chose, je crois. Ouais, j'ai peut-être mal joué le coup, ouais, c'est tout. Mais vraiment, dans l'ensemble, vraiment énormément de plaisir. Et la déception, c'est peut-être, non pas sur un plateau, mais de ne pas avoir été retenu pour participer à Facile à chanter, parce que ça m'aurait vraiment plu. Si toutefois l'équipe du Quiz des Champions venait à vous contacter, répondrez-vous positivement à leur invitation? Peut-être pourriez-vous éventuellement prendre ainsi votre revanche face à Sylvie dans Question pour un super champion en 2014. Ah, si l'équipe du Quiz des Champions me contacte, ah oui, pourquoi pas, ça ferait plaisir. Bon, ça n'a pas été le cas jusqu'à présent, peut-être que ça changera, on verra. Quant à, oui, prendre une revanche face à Sylvie, non, ça n'en serait pas une. On s'est déjà recroisé avec Sylvie. C'est quelqu'un qui a énormément de connaissances, qui est très très gentil, qui est très agréable. Que ce soit vraiment pas pour la revanche, ça serait pour le plaisir de la revoir. L'interview touche à sa fin, Sébastien. Un très grand merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. C'était extrêmement intéressant, extrêmement riche. On a vraiment pu en apprendre un peu plus sur vous. Est-ce que vous auriez un petit mot à rajouter avant qu'on ne lance la conclusion? Le mot de la fin? Un mot de la fin, eh bien, pour tous les gens qui regardent, qui me soutiennent, qui m'envoient des mots gentils, merci, vraiment. Et puis, tout le côté voilà, de ces émissions et aussi toutes les équipes voilà, qui œuvrent pour que ça se passe bien et que ça a un bon rendu. C'est un bon rendu à l'écran et sur le plateau, c'est un bon rendu. Et ça, c'est grâce aux gens qui travaillent dans ces émissions et on les voit pas, mais merci à eux. Voilà, merci mille fois. Et un autre petit mot, c'est il y a plein de gens, je pense qu'il faut oser. Il y a plein de gens qui n'osent pas ou qui se forcent pas, mais il faut se forcer. Peut-être pour venir sur les plateaux, il ne faut pas se dire qu'on n'a aucune chance. On a forcément des connaissances, tous. Et voilà, il y a des bons moments à passer. Puis quand ça veut rigoler, ça gagne. Et puis c'est tant mieux. Voilà. Je vous remercie. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir. Très grand merci à Sébastien pour cette belle interview. On va voir jusqu'où il va aller. Vous pouvez suivre tout ça sur le blog légendesjeuxtélé.com. Il y a des articles réguliers que je rédige sur Sébastien. Vous suivez particulièrement sa progression dans la rubrique qui est personnellement intitulée dans l'onglet Champion en progression ou récemment éliminé. Voilà, vous voyez un peu tous les classements que Sébastien a atteint, les positions qu'il atteint chaque jour après chaque victoire. Pour l'instant, il n'a pas été amené à négocier le moindre centime. Qu'en sera-t-il de la suite? Quelle sera sa première négociation? Va-t-il tout faire pour garder sa place sur le fauteuil? On verra bien ce qui va se passer. Cette vidéo, c'est l'occasion également de faire un petit clin d'œil à Bertrand avec qui on a démarré l'année dans Question pour un champion. Stéphane qui a remporté également 6 victoires un mois après. On a eu Manon qui a battu le record du nombre de clochettes, qui a ensuite été battu très peu de temps après, ça n'a pas traîné, par Louis dans N'oubliez pas les paroles.
Et Manon, elle a quand même frôlé les 400 000 euros, hein. C'était pas rien ce qu'on a vécu. Bravo à tous ces grands vainqueurs qui ont donné un bon tempo pour le début de cette année 2023. On va voir ce que va nous réserver la suite. Peut-être Sébastien atteindra-t-il des sommets. Vous suivrez en tout cas donc sa progression, comme je le disais, sur le blog. Cette progression est repartagée sur Instagram, entre les posts et les stories. Sur le groupe Facebook, vous repartagez ce que vous voulez, évidemment, hein. C'est un lieu où vous pouvez débattre en toute bienveillance. N'hésitez pas, si cette interview vous a plu, à mettre un petit pouce vers le haut. Ça fait toujours plaisir, en plus d'aider au référencement. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en bas de la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche pour être certain de ne rien rater des futures vidéos, des futures interviews de légendes des jeux télé. Tout ça, c'est gratuit. Ce qui n'est pas gratuit, c'est éventuellement de cotiser de ne serait-ce qu'1 € sur le Tipeee pour me permettre de moderniser encore plus tout ce que je propose sur légendes des jeux télé. Merci à toutes et merci à tous de nous avoir suivis. Surtout, portez-vous bien. Honneur et force à Sébastien pour la suite de son parcours. Je vous dis à très bientôt. Ciao!